Bonjour à tous les amis, c'est Minerboss. Donc je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode de Plans et projets de l'architecte, épisode un peu spécial, car nous serons en compagnie de Le Mam, qui sera l'invité donc de cet épisode. Allez, on se retrouve tout de suite. Pour le premier projet, c'est pas vraiment un nouveau projet, puisque j'ai déjà présenté plutôt, on va dire, une rectification, excusez-moi. Vue intérieure. Voilà, donc ce sont les quais. Vous allez me dire, bof. Alors, en fait, le changement, c'est que normalement, ici, il y a un banc. Et bon, là, je l'ai remplacé par un buisson. Utilité zéro, hein, mais en fait, je vais vous montrer avec ceci. Donc, ce sont les quais en plus grand. Ici, on met des bancs. Ça fait beaucoup trop. C'est beaucoup trop imposant. Et donc en fait, un peu de verdure ramène, on va dire plus de. Ouais, ça veut dire plus de naturel à ce quai. Ensuite, donc dans la continuité des projets, le pont. Les ponts en Everbrick pour rappeler le pattern de la ville comme d'habitude. En Midal et en Stonebrick. Alors là, on remarque que la rivière est assez petite, donc le pont l'est en conséquence. Mais si la rivière doit être plus grande ou le lac, hein, je ne sais pas, bah, elle peut être montée de un ou 2 en hauteur pour qu'elle soit proportionnellement aussi grande que la rivière. Voilà. Ensuite, pour le deuxième projet, donc il est on va dire plus complexe et sans doute beaucoup plus imposant. C'est pas en soi un projet comme un bâtiment, si aussi, mais à peu près il y a quand même des différences. Alors, donc, le serveur compte déjà des circuits redstone et des lampadaires. Et le but, ce serait que les lampadaires puissent s'allumer et s'éteindre. Vous dites, voilà. Mais la redstone, c'est comme l'électricité. Et comme l'électricité, pourquoi pas une centrale? Et bien, c'est l'idée. Nous avons construit la centrale de la ville. Et je vais vous montrer le système de lampadaires. Donc, voici la centrale. Donc, la centrale, donc, ici, on voit le logo. Le logo, moi, très simple, hein. Au début, on voulait faire un éclair, mais après une heure d'essai, on a abandonné. Donc le bâtiment qui est voilà. Alors ici, donc ce sera la salle de contrôle avec tous les leviers. Là, regardez, les lampadaires sont allumés. Si je les éteins, je vous montrerai plus tard. Donc ensuite, on peut monter et on se trouve dans une salle plutôt bizarre. Donc en fait, c'est une machine qui sert à rien. Enfin, c'est qui sert à quelque chose. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais me mettre en vue normale, enfin, avec mes items. La redstone. J'espère que je vais pas me fail. Ce serait vraiment dommage sur une vidéo. Voilà. Vous entendez sans doute. Ça fait un vacarme infernal. Mais c'est le but. Si je redescends. Et ben, donc là nous sortons. Et quand nous entrons, on a le bruit comme dans une centrale. Donc le but, oui, c'est juste de faire du bruit. Et aussi de combler un petit peu le premier étage qui sert à rien. Alors ensuite, vous allez me dire les leviers. Alors les leviers sont évidemment reliés à un circuit. Donc là ce sera aménagé, on peut pas puisqu'on a par manque de place, hein, mais voilà, nous avons deux circuits. Et là on peut pas entrer puisque c'est petit. Ce sont en sorte des canalisations, on va dire des circuits qui passent dans la ville. Entouré de briques, pourquoi? Bah, c'est pour en fait, si quelqu'un tombe dessus, ne le casse pas. C'est un matériau qui tranche avec le reste de la ville, un matériau qu'il ne faut pas utiliser. C'est de la brique, ça peut être aussi n'importe quel autre matériau, hein. Pourquoi pas des blocs de diamant. Voilà. Ensuite, je vous montre, on a les lampadaires. D'ailleurs, je crois même que j'ai arrêté le système, parce que vous allez peut-être mal m'entendre parler. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc, on va s'occuper des. Donc, les lampadaires. On en a mis un peu partout dans la ville. Donc, avec Minerboss. On a ici, tout là. Ici, voilà. Donc, donc là, je vous ai montré les sortes de circuits. Donc, ça passe comme ça à l'intérieur. Maintenant, donc, tout est éteint. Et je vais vous montrer au centre à la centrale, où on pourra tout gérer. Lampadaire. Donc là, vous regardez bien, c'est éteint. Et là, c'est allumé. Et je dis bien partout.
Alors, donc le système, là, on allume tous les lampadaires. Mais la salle de contrôle sera complexe, on pourra allumer les lampadaires de chaque quartier, puis tous les lampadaires de la ville, tous les bâtiments publics de la ville, un par un, tous, et puis on aura enfin la manette. La manette qui éteindra toute la ville, à niveau bâtiment public, et lampadaires, bien entendu, puisqu'on va pas éteindre les torches. Je pense que c'est tout. Oui, parce que donc les lampadaires, oui, sont mis dans toute la ville. Donc oui, on a mis aussi les lampadaires numéro 4, hein, puisque bon, ça n'a pas encore été voté, mais ayant pas mal d'avis favorables, à moins d'un retournement de situation, ce sera cela. Et puis ça m'arrange, puisque ça fera quelque chose d'assez joli. Donc voilà. Donc me revoilà pour vous présenter le dernier projet de cet épisode. Donc je vais vous parler de ce magnifique temple Inca que vous pouvez voir derrière moi. Donc je trouve moi qu'il s'intègre parfaitement dans la ville. Donc car il respecte le pattern assez bien quand même, hein. On peut voir beaucoup de brickstone. Donc non, sérieusement, voilà le bâtiment. Oula, attendez. Voilà. Plus sérieusement, je vais vous parler de ce bâtiment là qui est le dé à coudre. Tadam. Donc il est assez imposant quand même, hein. Il est surtout très haut. C'est l'intérêt du dé à coudre quand même. Oh, il me manque une brique, attendez. Donc c'est l'intérêt du dé à coudre. Mais en même temps, ils se font assez bien dans la masse, puisqu'on on retrouve le pattern que l'on peut voir dans toute la ville. Donc le bassin, éclairé par des lampes de redstone et de la glowstone. Donc voilà, également ici on a des lampes en redstone pour l'éclairage. Donc les gradins, fait pareil avec le même pattern, designé par le MAM, des gradins couverts. Et voilà la table de l'arbitre, ou des arbitres. Donc voilà. Pareil, toujours avec le même pattern, brickstone, barrière du nether, bûche sombre. Là les couvertes, c'est là que circuleront les champions, les sportifs. Et voilà la petite vue d'ensemble du bâtiment, qui est quand même assez imposant. Donc je vais faire un saut pour vous. Alors on y va. Donc un ascenseur à piston qui permet de remonter en haut en quelques secondes, hein, ce qui est beaucoup plus pratique qu'une échelle. Et donc voilà, je vais vous sauter. Ouais, saut réussi. Alors ensuite je vais vous parler un peu très rapidement de l'éclairage. Donc l'éclairage qui fonctionne comme les lampadaires et qu'on mettra au point sur tous les bâtiments publics. Donc les lampes en redstone qui s'activent donc grâce à un levier qui est ici. Donc je vais placer la pancarte D à coudre. Voilà, donc il suffira d'appuyer sur le levier et vous allez voir, je vous fais un petit time night. Vous allez voir que le bâtiment est éclairé dans la totalité quasiment, parce que on n'a pas pu éclairer le bâtiment en lui-même avec des lampes de redstone parce que c'était beaucoup trop complexe. Mais voilà, le bassin, les gradins et la table de l'arbitre est éclairé. Donc voilà, on se laisse sur cette vue d'ensemble. Je vais quand même laisser le mot de la fin à le MAM. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu en compagnie de MinerBoss qui est venu me donner un coup de main sur tous ces projets qui me prennent pas mal de temps. Enfin bon, c'est pas le sujet, hein. Donc je vais vous laisser avec ce magnifique skin de Mexicain. Donc j'ai pas internet, donc mon skin on le retrouvera au prochain épisode. Sur ce, à la prochaine et bonne continuation.